Allez, à droite. Thierry Berthaud, je suis producteur de lait. Je me suis installé en 1987, j'ai pris la suite de mes parents. Aujourd'hui, je suis en société avec mon frère. Donc l'exploitation fait 155 hectares. Donc une partie sert à la culture de vente et une partie pour alimenter le troupeau des 90 vaches laitières. On a fait faire un audit. En fait, nous on part du principe que sur notre exploitation, mon frère et moi, on préfère anticiper plutôt que subir. Donc là, le fait de faire le bilan, ça permettait au moins de se situer et de voir réellement les différents gaz à effet de serre, à quel niveau ils sont sur notre exploitation. L'activité d'élevage émet des gaz à effet de serre. Le méthane, qui est lié à la digestion de la cellulose, est également lié à la gestion des déjections animales sur les exploitations d'élevage. Donc le deuxième gaz à effet de serre est le protoxyde d'azote, lié à la valorisation de l'azote sur les exploitations à la fois des déjections animales et des engrais chimiques. Et le troisième gaz est le gaz carbonique, lié à la consommation d'énergie sous forme de fioul et d'électricité. Donc au travers de la ferme laitière bas carbone, l'objectif de la filière, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte carbone du lait, donc de 20% à échéance de 10 ans. La propriété de la prairie, c'est surtout de stocker le gaz carbonique. Ça permet de compenser quasiment 50% du méthane que les animaux peuvent émettre. Et en plus, on associe des légumineuses et des graminées. Donc la légumineuse, elle capte l'azote et elle fournit l'azote à la graminée qui est à côté, qui elle n'est pas en capacité de le faire, mais qui a besoin d'azote. Ça permet pour nous, agriculteurs, de se passer d'apporter de l'azote chimique. Donc ça se fait tout naturellement. Tout ce qui est nourriture des animaux, nous on a privilégié l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire on essaye de produire au maximum sur notre exploitation. Les animaux l'été pâturent les prairies, l'hiver consomment le maïs en silage, et en fait ces cultures-là sont fertilisées par les déjections des animaux. En fait, pour réduire la consommation d'électricité, on a investi dans un pré-refroidisseur de lait, donc qui permet de diminuer la température du lait déjà de moitié. Et ensuite, quand la cuve, elle, refroidit le lait, elle dégage de la chaleur. Cette chaleur-là est récupérée. Au global, ça fait à peu près 50 à 60% d'électricité en moins. Donc il y a une réelle volonté de la part des éleveurs d'être proactifs sur cette problématique du changement climatique. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une démarche participative et volontaire de la part de la filière et de la part des éleveurs pour intégrer cette problématique au niveau du fonctionnement des élevages. Tout le travail qu'on a pu faire en amont depuis que je suis installé, qui vont dans le sens économique de l'éleveur pour la rentabilité, ça va dans le bon sens au niveau environnement. Donc ça, c'est un point positif. On dit toujours que la terre, elle ne nous appartient pas, qu'on l'emprunte à nos enfants. Bon, c'est les réalités. Et ça, c'est vrai qu'on a tous intérêt de la préserver.